Ils sont en train de chercher à faire la paix. Volodymyr Zelensky a reçu le secrétaire général de l'OTAN hier. Volodymyr Zelensky a reçu le ministre de l'Affaires, le ministre de la Défense français, le Cornier, Sébastien. Zelensky a reçu le ministre de la Défense italienne. Zelensky a reçu le ministre de la Défense britannique. Désolé les amis, et Allemagne. Ce balai diplomatique en Ukraine des ministres de Défense passe un message simple. L'Ukraine, on vient vous dire qu'il n'y a plus d'armes à vous envoyer. On vient vous dire clairement qu'aujourd'hui, votre grand contre-offensif, comme ce n'est pas en train d'aboutir, ça nous gêne. Ça nous gêne parce que l'opinion publique chez nous ne veut plus de cette guerre. Nous sommes fatigués de détruire nos économies. Nous voulons aussi de notre défense. D'ailleurs, c'est ce que la Pologne a dit, qu'elle est en train de préparer à moderniser son armée et qu'elle ne veut plus continuer de donner les armes en Ukraine. Parce que l'Ukraine utilise tellement les armes comme si il en fabriquait, alors que l'Ukraine ne fabrique pas les armes. Donc, cette balai diplomatique à Kiev tend à envoyer ce message-là. La dernière visite de Zelensky dans le monde, où il est passé par les Nations Unies, cette visite-là, on a compris, nous tous, les amis, que c'était difficile pour lui de convaincre encore des gens. Donc, il fallait qu'il entre dans les invectives, les scandales, les accusations et autres. Le monde entier est fatigué de cette situation. Le monde entier est fatigué que les Occidentaux les imposent leur façon de voir la vie. Le monde entier est fatigué que les Occidentaux les imposent leur conflit. C'est-à-dire qu'en Occident, quand il y a un conflit, c'est un conflit mondial. Ailleurs, quand il y a un conflit, ça concerne le peuple là. C'est le peuple là qui devrait gérer ses affaires. Et le monde entier ne considèrent pas l'affaire de l'Ukraine comme leur problème. Donc, ce qui se passe en Ukraine, c'est un problème en Europe. Et les Européens doivent régler ces problèmes. Ils ont allé inviter les Américains pour entrer dans leurs problèmes avec des corrompus, des newcons, des va-t-en-guerre, les gars qui veulent vendre les armes. Et aujourd'hui, c'est compliqué, ça se complexifie davantage aux Ukrainiens. Ils accusent les chars russes, ce n'est pas un bon modèle, ça va ici, ça part là-bas, ce sont des chars à carton, on détruit, on fait ceci, on est en train de faire les PC. Tous les jours que Dieu a créé, les Ukrainiens font les PC. Mais ça n'aboutit à rien. Le mensonge à mensonge tous les jours. Non, on a fait un PC ici. On a fait, parce que quand ils vont dire cela, du coup, quand ils demandent des armes, ça aura un écho favorable. Mais seulement, ces Occidentaux-là, qui disent qu'ils ont les renseignements, savent que l'Ukraine est en train de mentir. Le mensonge répété. Et le secrétaire général de l'OTAN, qui arrive à Kiev, qui dit que l'Ukraine va toujours intégrer l'OTAN, il n'a pas écouté Sarkozy, il n'a pas écouté les autres. L'Ukraine ne va jamais intégrer l'OTAN dans cette formule-là. Peut-être que si l'Ukraine est divisée, une partie de l'Ukraine va intégrer l'OTAN. Mais l'Ukraine complet avec les russophones et autres va jamais intégrer l'OTAN. Et la Russie a dit ça clairement. Vladimir Poutine a dit ça aussi très, très clairement. Donc, le mensonge répété du secrétaire général de l'OTAN, qui est juste un fonctionnaire, qui fait le travail de ses maîtres, qui raconte ce qu'il est en train de raconter là, tout ce qu'on veut qu'il raconte pour la presse, il dit. Mais les différents ministres des défenses qui sont arrivés à Kiev là, le message, comme je vous l'ai dit, est clair, les amis. C'est très, très clair. Ils ne peuvent plus continuer comme ça. Ils n'arrivent pas à assurer leur propre protection alimentaire, économique. C'est difficile pour eux. Et est-ce qu'ils vont... Donc, l'Ukraine, on arrive vraiment, les armes qu'on vous donnait là, vraiment, ça sera la fin. Il est temps à ce que d'ici 30 jours, on commence à parler de la paix, parce que l'écho de la paix, si vous avez compris les amis, beaucoup de personnes, même en Europe, commencent à parler de la paix, de la paix, de la paix, de la paix, de la paix. Ce n'est pas parce qu'ils aiment la Russie, c'est parce que la Russie est en train de les fatiguer, et ça fatigue l'économie, et ça fatigue l'opinion publique. Et là, il y a des élections qui arrivent aux États-Unis, et ils savent bien que si Donald Trump est lui-même Ron DeSantis qui a déjà dit, il n'y aura plus d'aide aveugle à l'Ukraine. Il n'y aura plus de chèques blancs. Il n'y aura plus cela. Ils ont dit ça clairement. Donc, l'Ukraine va devoir faire la paix de façon obligatoire. Et Ron DeSantis a dit, les Européens devraient régler le problème ukrainien et non aux Américains. Donc, Joe Biden a créé un problème avec l'aide aussi la von der Leyen, qui est élue par personne. Ils ont fait un coup d'État en Ukraine en 2014. La Russie a réagi et les choses sont en train de vraiment se transformer à autre chose. Disons ça comme ça, les amis. Et ils veulent back out. They want to back out.
Ukraine is going to stay alone. That is the message. Vous allez voir dans quelques jours, Zelensky va commencer à parler de la paix avec la Russie, la paix avec la Russie. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed. And bye-bye for now.